Alors, bonsoir, bienvenue à tous aux entrevues du Portail Zen. Bonjour pour les gens du Québec, bonsoir pour les gens de la France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver pour une seconde fois Johan Rock, qui est astrologue, comédien, enseignant en arts martiaux. Et ce soir, on va parler de la pleine lune, la nouvelle lune du 9 octobre, qui est demain, et la pleine lune du 24 octobre. Alors, bonsoir, bienvenue, Johan, ça va bien? Salut Suzy, salut tout le monde, les Français, les Québécois, tout le monde. Merci de me recevoir pour une deuxième fois ici. C'est un grand plaisir pour moi. Je vais juste faire de la petite... bon, j'ai réussi mon tiers inférieur. Alors, vous voyez ici l'adresse web où vous pouvez rejoindre Johan. Johan, tu es sur Facebook également, non? C'est ça, ouais. Exact. Alors j'ai fusionné les deux pages que j'avais. J'avais une page pour le dojo, une page pour Johan t'ouvre ses portes. J'ai fusionné les deux, donc c'est Johan t'ouvre ses portes slash Katanart, Katanart Parfait. Dojo. Parfait. Voilà. Alors, on va embarquer dans le Voilà. vif du sujet. Il y a aussi, bon, c'est sûr, on voit passer plein de choses dans Facebook. Fin de Pluton rétrograde, fermeture d'un cycle de 5 mois de bouleversement. Avant qu'on embarque dans les lunes, là, les pleines lunes, est-ce que ça te parle, ça, Johan? Là, les gros événements majeurs de l'année, c'était vraiment le passage d'Uranus qui est rentré en taureau. Ça s'est passé le 15 mai dernier. Et ça, c'était vraiment comme si on franchit une porte vibratoire en termes d'évolution, en termes de nouvelles consciences. C'est comme si les nouvelles graines sont plantées. Et c'est le moment OK. de les planter. Donc cette année-là, ouais, ça résonne beaucoup, hein, parce que c'est gros portail, c'était celui-là, et l'autre, c'était la nouvelle lune du mois de septembre, de début septembre. Aussi, c'était assez fort. Donc de toute façon, Uranus, qui est aussi qui amène une nouvelle conscience, c'est un vent nouveau dans plein de choses. Et avec Pluton, qui est le grand transformateur, bon, lui, il reste beaucoup plus longtemps dans un signe, qui est en Capricorne. Donc c'est la grande transformation des structures en place, des autorités en place, du monde de l'argent, du monde des finances. Hmm. On est un peu là-dedans avec Pluton. Si on prend juste Pluton, ça parle un peu de tout ça, quoi. OK. Donc c'est Donc, assez les oui. deux, ces deux portails énergétiques, j'ai envie de dire, sont assez significatifs. Et c'est comme si leur écho, à partir du moment où Uranus est passé en taureau, même s'il ne va pas y rester, parce il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va repartir en arrière dans le signe du bélier au mois de novembre, et il repassera pour 8 ans en énergie taureau, courant mars 2019. Donc 2019 aussi, c'est une année à pas manquer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'année 2019 parce que là, depuis qu'Uranus est passé au mois de mai dernier, bah, il y a plein de grands changements de planètes qui rentrent dans des nouveaux signes, etc. Et donc forcément, ça vient se faire écho les unes aux autres et ça amène des bouleversements, des grands changements, etc. Dans la vie aussi bien individuelle que collective d'ailleurs. Oui. OK. Parfait. Alors, bon, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je ne sais pas toujours si à quel endroit là, des fois on me fait des coucous et on me dit je suis là, mais donc on est sur la page du portail Alors, Zen. Je sais que je vois je ne sais des pas des si vous avez, gens. Ah, tu vois. je ne sais pas Mince. toujours Ouais. si, Ah, ça, c'est moi qui s'est mis en. Ah, ça y Ah, est. j'ai dit c'est-tu moi? Je pensais que c'était moi qui Non, parfait. c'est la Donc, page. si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Alors, on part, puis si vous avez des questions sur au niveau de l'astrologie et tout ça, Johan va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, on va commencer, puis on va voir si les gens ensuite réagissent. Donc, la Yes. nouvelle lune du 9 octobre, c'est demain. Et on voulait parler de la nouvelle lune. Après ça, tu me dis, ben, ça serait intéressant qu'on parle aussi de la pleine lune du 24 octobre. Ouais, parce que je me suis dit que, en fait, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que c'était dommage d'avoir les informations en dernière minute et Hmm. que les avoir une semaine ou deux en amont, ça permettait de pouvoir travailler en conscience Mhm. sur les énergies du moment. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mhm. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne et tout ça, je teste beaucoup de choses en ce moment. Les vidéos, je les transforme, je les modifie, je fais des directs, je reviens sur les. Donc j'essaie de trouver la formule idéale. Et mais en tout cas, de traiter la nouvelle lune avec la pleine lune, déjà c'est l'occasion
de vraiment entrer en profondeur dans ce qu'est une nouvelle lune et ce qu'est une pleine lune. Et puis c'est surtout de voir aussi comment elles se font écho. Parce que en gros, une nouvelle lune, c'est on quitte une ambiance, on rentre dans une nouvelle ambiance. OK. Effectivement, c'est un moment pour laisser mourir des choses, c'est le moment pour laisser aller des choses, c'est le moment de se libérer de quelque chose. La nouvelle lune, c'est vraiment le moment de faire un renouveau. C'est un nouveau cycle qui commence. Et ce cycle-là se répète du coup tous les mois. Et à partir du moment où on a la nouvelle lune, on franchit une porte énergétique qui est imprégnée de certaines énergies. Ces énergies-là vont grimper, 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 grimper jusqu'à 2 semaines après la pleine lune, pardon. Et au niveau de la pleine lune, là, la pleine lune, on le voit bien, c'est de la lumière qui est diffusée, donc c'est une libération d'énergie qui a lieu. Et après, cette énergie-là, ben, elle redescend, elle redescend, elle redescend, et puis on fait un point sur ce qu'on a vécu pendant le mois. Et là, on arrive à la nouvelle lune. Donc on peut travailler comme ça avec les cycles de la lune, dans, OK, ce mois-ci, quelle porte j'ouvre, quel dossier je clôt, quel dossier j'ouvre, et au moment de la pleine lune, quand je suis en plein dans ma nouvelle paperasse, eh ben, qu'est-ce que je décide d'en faire, comment je crée avec ça, et puis après, ben, qu'est-ce que je clôt, qu'est-ce que j'ouvre, et on enchaîne comme ça. Alors, faut pas le voir comme quelque chose d'ennuyant ou de toujours répétitif, c'est plutôt cyclique, mais c'est un cycle qui va en spirale ascendante. Donc ça veut dire qu'au plus on avance et puis jamais on a fini parce que cette spirale, elle peut continuer à évoluer et à évoluer. Donc le même thème, la même nouvelle lune, tout le monde va bénéficier de ces énergies-là, mais en fonction de la sensibilité avec laquelle chacun va la recevoir, eh ben on va jouer de plus ou moins subtilement avec ces énergies-là qui sont à notre disposition. Est-ce que on le sait, est-ce que normalement, c'est peut-être les gens plus sensibles qui vont ressentir le besoin de faire ces changements-là ou on le sent au niveau du corps ou Bah ça c'est une bonne question parce que en fait même sans parler d'astrologie, de toute façon, je pense que plus on a la conscience de qui on est, etc., plus on peut jouer en conscience en tant que créateur sur cette terre. exact. Moins on a conscience de qui on est, plus on va subir en fait ces énergies. Mais pas parce qu'elles sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est juste que c'est de l'énergie et une énergie, elle doit être exprimée. Donc soit elle est exprimée en conscience, soit elle n'est pas exprimée en conscience et à ce moment-là, on va la subir. Donc De en quelle fonction, de quelle ouais, façon on subit d'après toi? bah, je pense que ne serait-ce que quelque chose de très basique, quand à partir du moment où on a composé notre vie en fonction de ce que la société a voulu qu'on soit, ou ce que nos parents ont voulu qu'on soit, ou ce que notre famille a voulu qu'on soit, en fait, on est composé d'une énergie, enfin, on a composé notre vie d'énergie qui n'était pas les nôtres. Alors souvent, c'est une super question ça, parce que souvent, tu sais, il y a les questions clichés un peu de l'astrologie, les croyances un peu populaires du style l'ascendant prend le dessus à partir de 40 ans. Ça, je l'entends Mm. souvent. Et Ouais. je pense qu'à une certaine époque, ça pouvait être le cas, parce que en fait, on suivait un chemin que notre famille ou ce que la société avait voulu qu'on suive, et puis on créait une vie, et puis arrivé un moment, on se disait, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on réalisait que en fait, c'était pas du tout pour nous, que tout ce qu'on avait créé, ça avait rien à voir avec qui on est au fond. Du coup, ça nous a renseigné sur ce qu'on n'était pas, donc sur ce qu'on est. Et là, on détruit tout et puis on va vers soi. Donc, on va vers son ascendant. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où l'éveil est phénoménal. Il y a un immense éveil qui est en cours. Et donc, c'est comment dire, beaucoup plus aisé et beaucoup plus courant maintenant pour chacun d'aller vers qui on est le plus tôt possible. Donc, il n'y a pas d'âge pour aller vers son ascendant, vers qui on est vraiment. Et plus on va vers qui on est vraiment, moins on subit les énergies, puisqu'on sait qui on est. Donc, à partir du moment où on sait qui on est, on voit bien quelles énergies on a envie de placer dans notre vie, où est-ce que je me réalise professionnellement, pourquoi est-ce que je vibre, pourquoi est-ce que je vibre pas, d'ailleurs aussi, relationnellement parlant. Et donc l'important, c'est d'assumer, et c'est ça qui est difficile, quand on vit dans une société où on nous a mâché comment on devait vivre, comment on devait penser, comment on doit sentir les choses, ressentir, c'est de se réapproprier notre pouvoir intérieur, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je décide de ressentir, qu'est-ce que je décide de penser, c'est moi qui décide, c'est mon univers. Et là, on se met plus à subir les choses.
Donc l'astrologie, c'est juste un support interactif qui nous permet de jouer aux jeux vidéo de la vie, quoi. Moi, ce que ça me dit, c'est que on est en constante transformation. Les gens, le besoin de sécurité fait ils n'écoutent pas vraiment les besoins de changement en dedans d'eux. Donc, que ce soit les changements au travail, dans le couple, et je pense que ces énergies-là aident à justement casser ce moule-là. Bien sûr. Bah, en plus, là, tu vois, quand tu emploies ces mots-là, chaque mot est en résonance avec une énergie au niveau de l'astrologie. Et quand on parle, par exemple, de l'ego, bon, ça peut parler de l'énergie lion, mais moi, là, je l'ai plus senti en fonction de la structure. C'est-à-dire que la structure de la personnalité, qui on est, c'est tellement figé parce que on nous a dit un jour, ah, toi, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, et du coup, on se fige dans cette structure qu'on pense être la nôtre, et il faut surtout pas qu'on en sorte. Et ben, en ce moment, depuis le 21 décembre 2017, bah, il y a Saturne qui est rentré en Capricorne. Et en Capricorne, comme tu l'as souligné tout à l'heure, eh ben, on retrouve le grand transformateur qui est Pluton. Donc quand on parle de transformation, de transformation, de laisser mourir les structures qui sont trop anciennes, qui ne fonctionnent pas, eh ben, on parle aussi de la structure de l'ego. À quel point est-ce que j'accepte de me laisser transformer? Alors forcément, ça chamboule. Et Hadès, bah, Pluton, c'est Hadès, hein, c'est le dieu des enfers. Donc ça peut nous emmener dans nos profondeurs de voir notre structure égotique être chamboulée. Mais C'est ça. C'est plus tu résistes à ce changement-là, plus tu vas justement dans un genre de profondeur, puis un genre de... Parce que mais, c'est pas la première fois que j'entends ça. On va aller dans nos profondeurs en bien sûr, septembre, puis... bien sûr. Bah, là, si tu veux, ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quand même Saturne qui est rentré en Capricorne, donc c'est-à-dire le signe qui lui correspond. On a Neptune qui est en Poisson, le de signe qui lui l'eau. correspond. Ouais. Et courant novembre, je sais plus trop la date exacte, on a Jupiter qui rentre dans son signe, qui est le signe du Sagittaire. Donc qu'on ait autant d'énergie comme ça qui se retrouvent dans leur signe qui leur correspond, c'est des énergies du coup qui vibrent à une puissance phénoménale. Alors Jupiter qui se retrouve déjà que Jupiter c'est une planète qui est astronomiquement très 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 grosse. Donc dans sa symbolique astrologique, elle vient amplifier de façon énorme l'endroit dans lequel elle se trouve. Ça, Donc là, Jupiter, t'as dit c'est pour novembre ou décembre? ouais, c'est pour novembre. Novembre. Ouais, OK. courant novembre, je sais plus quand, je crois que c'est mi-novembre, au moment où Vénus va redevenir direct. Donc Vénus, on va en parler beaucoup pour la nouvelle lune et la pleine lune parce que c'est l'énergie qui est à mettre en avant pour ce mois-ci, là, au mois d'octobre. OK. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment à prendre comme euh, c'est-à-dire qu'on peut. Moi, j'ai déjà aussi eu à pratiquer de l'astrologie où on subissait l'astrologie. Ça Mm. veut dire, tiens, je vais regarder ma révolution solaire, c'est-à-dire le thème de l'année, et puis, oh là là, mon Dieu, j'ai telle planète dans tel truc et tout. Bah là, je subis si je me dis ça. Par contre, si je me dis, ah, j'ai telle énergie dans tel signe, comment je vais utiliser cette énergie? Exact. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cette énergie? Ok, là, je sens que, et effectivement, je sens en moi qu'il y a telle chose. Bah, comment je vais l'utiliser, ce truc-là, pour aller justement vers ma créativité? Et là, on rentre dans une logique qui est plus dans la foi, plus Neptune en poisson, tiens. Neptune en poisson, il nous invite à avoir la foi. Mais alors la foi aveugle, hein. C'est la foi totale. Ok, là, je me sens chamboulé et ébranlé dans mon ego et dans ma structure. Ok, bah il y a l'énergie de Neptune là. Ok, bah je vais pouvoir travailler sur de la foi absolue. Qu'est-ce que tu veux dire, foi absolue? C'est savoir que même si moi, petit humain, avec mon ego, je perçois pas pour l'instant le bien qui est caché derrière ce que je suis en train de vivre, aussi difficile que ça puisse être, et ben dans 3 mois ou dans 4 mois ou dans un an, quand je vais regarder, je vais me dire, ah mais oui, c'est pour ça que j'ai vécu ça et que Eh j'ai vécu. mon Dieu, je suis tellement dans ça, là. Oui, Euh, écoute, dernièrement, dans les moments difficiles, là, c'est la prière, le Ho'oponopono, écoute, c'est total, là, tu sais. ouais. Bah ouais, tout ça, de toute façon, ça aide. Après, moi, l'astrologie, je l'utilise parce que c'est un outil qui est phénoménal, qui permet vraiment de voir ça. Et puis, il y a un côté rassurant là-dedans, hein. Ça permet d'accompagner un voyage sur Terre et puis de se dire, OK, là, c'est ce qui se passe. Et puis,
c'est comme si on avait un travail d'alchimiste à faire, où on va transformer toutes ces énergies-là. Et tant qu'on surfe sur notre propre vague, en fait, tout va d'une façon très harmonieuse. Et quand ça bloque, en général, c'est qu'on force. On force trop. On veut trop aller vite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Alors après, la nouvelle lune et la pleine lune, c'est systématiquement à mettre. Effectivement, tu vois, là, on va l'aborder, mais ça va être assez général. Mais en fait, il faudrait voir où est-ce que ça vient impacter le thème de chaque personne. Dans quel secteur de vie est-ce que ça passe pour chacun? Et OK. c'est en ça que le thème astral est intéressant quand il est mis en écho avec la nouvelle lune ou la pleine lune. J'ai des gens qui posent des questions. Ah, alors tu peux me les... Parce que moi, j'ai pas accès aux questions, donc si Ouais, tu peux fait me que les... je vais tout te lire ça. Alors, il y a Marilyn qui a dit bonjour tout à l'heure. Il y a Mhm. Myriam Guérabi, bonjour. Entre Salut. l'ego qui nous emprisonne et notre zone de confort, on ne comprend pas comment prendre cette énergie pour avancer. Ouais, notre zone de confort, c'est toujours pareil, parce que la zone de confort, parfois, elle n'est pas confortable, en fait. En C'est fait, notre zone d'inconfort. ouais, c'est ça, exactement, parce qu'en fait, on se sent bien, on se sent en sécurité, mais c'est une fausse sécurité, en fait. À l'intérieur, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, on se sent comme enfermé ou comme emprisonné dans quelque chose, et on appelle ça la zone de confort, mais si elle était vraiment confortable, on vibrerait à l'intérieur. Donc, en Exactement. fait, la fausse zone de confort, c'est celle qu'on a à quitter, Ouais. effectivement, qui va demander à aller chambouler un peu l'ego, mais une fois qu'on est arrivé dans une nouvelle zone, qui est pas confortable, puisque c'est l'inconnu. Mais en même temps, c'est là où l'humain y vibre. Mhm. Quand les choses sont figées et quand les choses ne bougent plus, là, on s'endort, puisqu'on est venu pour apprendre, pour vibrer, pour être joyeux, pour découvrir, pour vivre des aventures. Donc, dès que ça devient trop figé, on vibre plus. Et on appelle ça une zone de confort. Mais c'est pas confortable, en fait, on est en train de s'éteindre. Pas du tout. C'est drôle que tu le dises parce que j'avais justement une amie qui disait c'est pas une zone de confort, c'est une zone d'inconfort. Puis c'est exactement ça. Mmh. J'ai Marilyn qui dit donc l'ascendant, c'est qui on est vraiment? Non, Euh, peut-être non, c'est plus c'est ça, tu disais le contraire tantôt, mais là, je lis les questions après, là, mais. Ah oui. L'ascendant, en fait, c'est vraiment la zone qui vient nous dire dans quelle énergie est-ce que je vais me réaliser. Alors, en fonction de l'ascendant, ok, je vais prendre un ascendant Sagittaire. Un ascendant Sagittaire, on sait qu'il va se réaliser. Au plus il va voyager, au plus il va être dans une énergie, tout ce qui touche à l'étranger, tout ce qui touche à l'apprentissage, à l'aventure, au voyage, à la découverte, aux passions, aux nouvelles langues, plus il va vibrer. Donc on rentre dans la symbolique du signe, et plus la personne va vers ce genre d'univers, ce genre d'énergie, ce genre de personne, plus elle va vibrer et plus elle va se réaliser. C'est là où elle va vibrer le plus. OK. Et puis, ben, j'ai France Baudouin qui nous dit Hello, moi aussi, la foi, la totale. Après, voilà, hein, c'est pas facile, hein, de toute façon, la C'est un foi. apprentissage, mais c'est bon parce que c'est justement là pour nous connecter beaucoup mieux à notre âme, non? Ouais, ouais, c'est clair. Et puis il y a une nouvelle forme de foi. C'est ça aussi Uranus. Hein. Uranus qui est passé en Taureau, c'est-à-dire dans de l'énergie terre. C'est comme s'il était venu s'implanter dans notre terre fertile. Ouais. Ouais. Il vient ramener une nouvelle forme de, comment dire. Tu sais, on parle beaucoup. C'est la planète du Verseau et on parle beaucoup de l'ère du Verseau. Qu'on est entré dans l'ère du Verseau, etc. Neptune en Poisson, c'est l'énergie de l'ère qui vient de s'achever ou qui est en train de s'achever. L'énergie Poisson, c'est toute l'énergie des anciennes religions, des institutions religieuses, etc. Là, on nous parle avec Uranus, c'est une nouvelle forme de spiritualité. De toute façon, on le voit que les gens se détachent des institutions religieuses de plus en plus. Alors, on a les deux extrêmes, évidemment, forcément. On a aussi Oui, j'ai justement. dans le Excuse-moi, fanatisme. je t'ai coupé. Vas-y, pas de souci. J'ai justement vu passer dans Facebook un auteur qui disait les religions. Il a écrit un livre sur les religions, c'est assez et Dieu est d'accord. Mais Ouais. oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, c'est ça le problème, c'est que le mot religion vient du latin, je crois que c'est religare, un truc comme ça, qui veut dire se relier. Mais
on n'est pas obligé de passer par une institution pour se relier. Qui nous dit que le boulanger du coin, quand il pétrit sa pâte et qu'il est en train de transformer la matière, il n'a pas un travail de conscience à travers ça, bah c'est sa religion à lui. Moi, quand je suis dans les arts martiaux et que je m'entraîne et que ouah, je me sens traversé par des trucs incroyables de l'art, de la recherche du mouvement et tout, j'ai l'impression d'être connecté à de la spiritualité. Bah, c'est ma religion. Mais c'est pas dogmatique. C'est pas il faut penser comme ça, tout le monde doit penser comme ça. Bah, la spiritualité de l'ère du Verseau, c'est quelque chose d'unique en fait. Chacun se relie à sa propre façon. C'est redevenir libre. C'est reprendre son potentiel de créateur et se reconnecter à l'univers à notre propre façon, chacun à notre façon. Et oui, c'est ça. Et les gens avaient besoin de ça. Bon, alors, je vais chercher du côté du scorpion. Alors, merci pour la réponse. Ça, c'est Marilyn. Et quand Myriam dit, Myriam Guerabi, et quand l'ascendant est le même que le signe? Eh ben, ça dépend. Alors là, on rentre dans de la technique. Quand l'ascendant est le même que le signe, bon, bah, ça rajoute une couche sur la tartine. Plus intense, c'est ça, hein? Ouais. Ça dépend si le soleil. Hop, ça a coupé un petit peu. Ça va. Johan, t'as gelé un peu. Connexion, je sais pas si tu m'entends. Ah, là, je t'entends. T'es Ouais, revenu. tu m'entends? Oui, oui. Parfait. Ouais. Alors, tu disais? Ouais, je disais qu'il y a des. Tu vois, il y a certaines techniques astrologiques qui disent que quand on a le signe et l'ascendant, enfin, le soleil et l'ascendant dans le même signe, bah, on est projeté dans le descendant, le signe qui est en face. C'est-à-dire qu'on va exprimer les valeurs du signe opposé. Mais ça, c'est de la technique et moi, je ne l'ai pas vérifié personnellement dans ma pratique. Donc, tant que je ne l'ai pas vérifié personnellement dans ma pratique, je ne valide pas les techniques dans ma réalité, on va dire. Okay. J'attends vraiment de l'expérimenter sur moi ou dans mon entourage avant de valider une technique dans ma pratique. Ça ne doit pas arriver tellement si souvent que les gens ont le même ascendant que le signe. Ouais, bah non, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Par exemple, tu vois, on dit oui, mais pourquoi deux frères jumeaux, par exemple, ont pas la même énergie? Bah parce que il suffit qu'il y en ait un qui soit né à 5 minutes près ou à 3 minutes près, Ouais. le soleil va basculer dans la maison 1 ou dans la maison 12, C'est ça. et c'est pas du tout la même énergie. Hein. Il y en a un qui va être beaucoup plus introverti, beaucoup plus réservé, beaucoup plus intériorisé, et puis l'autre qui va être beaucoup plus explosif et beaucoup plus extériorisé du coup. Pourtant, c'est la même énergie, mais pas exprimée sous le même mode. Juste dire un coucou Pascal Major, elle est là. Ça nous fait travailler avec le lâcher-prise et la résilience. Et, 3 petits points, la foi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tantôt. Ouais. Exactement. Donc, OK. Fait que je vais te laisser poursuivre avec... Bah de toute façon, bah là, je peux rebondir sur la nouvelle lune, du coup, parce que c'est des valeurs qui sont vraiment en lien avec ça. Ce qu'il y a à retenir pour le mois d'octobre, là, on est dans le signe de la balance pour l'instant. Donc la nouvelle lune, il ne faut pas oublier qu'une nouvelle lune, c'est quand on a le soleil et la lune qui se retrouvent ensemble. Du coup, la lune, elle est plus éclairée, enfin la face en tout cas qui est face à nous n'est pas éclairée, du coup, on la voit pas. Donc elle est sombre, donc c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé, la nouvelle lune. Et puis bah là, la nouvelle lune, du coup, forcément, le soleil et la lune se trouvent dans le signe de la balance, puisqu'on est dans le signe de la balance. Okay. Et donc ça fait un amas d'énergie qui va être intériorisé énormément dans le signe de la balance. Et la planète de la balance, c'est Vénus. Donc la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète de l'harmonie, la planète du bien-être, la planète de tout ce qui touche au relationnel, tout ce qui touche au rapport avec les autres, à la communauté, tout ce qui va toucher à l'harmonie, à l'art aussi. C'est tout ce qui relève du beau et du bon et de ce qui fait du bien et ce qui élève l'âme, c'est l'esthétisme, c'est le rapport à tout ça, à la contemplation, à la méditation. Donc toutes ces valeurs-là sont à mettre en avant par rapport à cette nouvelle lune et d'ailleurs aussi par rapport à la pleine lune. Mais Vénus, qui a une place importante, elle est en Scorpion. Et en Scorpion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est dans le signe opposé à un signe qui lui correspond. Donc, quand elle est en Scorpion, on dit qu'elle est en chute. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des formes d'astrologie qui vont
diaboliser les planètes qui se trouvent en chute, c'est-à-dire qui sont dans l'énergie qui leur est opposée. Et Vénus en Scorpion, c'est juste qu'elle va pas s'exprimer sous le même mode. Notre rapport à la beauté ou à notre sensibilité ou à ce qu'on désire, il va être chamboulé, il va être déstabilisé là. Une sensibilité qui a tendance à aimer l'harmonie, et ben là en ce moment dans la nouvelle lune, on va avoir une tendance à aller plonger dans nos profondeurs justement, et puis que ça aille dans les passions et que ça aille réveiller d'anciennes blessures encore. Et ça, on a mis le couvert déjà le mois dernier, hein, avec Jupiter en Scorpion qui vient amplifier tout ça. Donc là, Vénus vient à sa rencontre. Alors Jupiter qui est déjà dedans, il vient amplifier le pouvoir de Vénus. OK, attends. Là, je vais essayer de te suivre. Donc, en fait, au niveau du relationnel, c'est pas de l'harmonie, c'est beaucoup plus des passions, c'est beaucoup plus des vieilles blessures qui peuvent être on peut être comme confronté à des blessures dans une relation, confronté à nos vieux patterns avec les parents dans une relation présente ou des choses comme ça. Alors ça peut être ça, en fonction de l'état vibratoire de la personne et de ce que chacun va avoir à vivre. Ouais, ouais. On peut très bien avoir à traverser des couches on va vivre des amours passionnels, on Mhm. va avoir des relations passionnelles, mais là Vénus, ça parle de la balance. La balance, il y a deux parties, il y a deux côtés à équilibrer. Donc ça peut parler des procès aussi, ça Ah, peut parler de tout ce qui touche au juridique, à la justice. Ça peut parler en fonction de la personne, de là où elle en est dans sa vie. Ça mm. peut parler de l'attente de décision de justice. Ça peut parler de l'attente d'une réponse que j'ai par rapport à un couple, à une histoire passionnelle. Ça peut être, si c'est quelque chose d'un peu plus lumineux, un couple qui est en train de se transformer. Ça peut aussi bien être Vénus en Scorpion, la fin d'un couple. Ça peut aussi être la fin de certaines relations, aussi bien que la transformation de certaines relations. Mais en tout cas, la balance, c'est du pourparler. On aime préserver l'équilibre et l'harmonie, donc on va tout faire pour que cette harmonie et cet équilibre soient préservés, que ce soit professionnellement, sentimentalement, etc. Donc là, toutes les raisons sont bonnes pour préserver cet équilibre. S'il faut mettre fin à la relation ou à une situation pour trouver notre propre équilibre, bah, ça va être fait, quitte à ce que ça nous fasse traverser des choses pas très agréables. Difficile. Oui, Voilà. ben oui, ben oui. Mm. Mais d'un autre côté, si il y a dans le pourparler, on trouve des solutions pour fonctionner sur un autre mode, et ben là aussi Vénus, elle va être contente parce que ça demande juste à se transformer. Alors la transformation, elle passe soit par la destruction ou soit par le changement. Et alors, ce qui se passe, c'est que là, Vénus, elle est rétrograde. Alors rétrograde, ça veut dire que la planète, si nous on regarde le ciel symboliquement, en fait, on la voit en train de reculer. Alors, en fait, elle recule pas astronomiquement, mais nous on la voit reculer. Donc dans sa symbolique, c'est comme si son énergie était beaucoup plus intériorisée. Elle va pas être mise en avant à son plein potentiel normal, j'ai envie de dire. Elle va juste être intériorisée. Et là, par exemple, là, ça va être le moment dans cette nouvelle lune de se questionner sur nos désirs profonds. OK. Surtout si on a eu à tendance à foncer pour mettre en place une forme de structure, etc., de là se poser et de se questionner qu'est-ce que je désire, parce que Vénus c'est le désir, qu'est-ce que je désire dans ma vie, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. En fait, c'est si parce que tu me dis on est habitué de foncer, ben là, ça serait plus de si ça fonctionne, surtout si ça fonctionne pas, c'est d'essayer de voir d'autres solutions, c'est ça? Ça, c'est ça. C'est vraiment le pourparler. Puis, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est que Mercure se trouve entre la Lune et Vénus. Alors, Mercure, planète de la communication, Hmm. énergie de la communication, c'est le médiateur des dieux, Mercure. Donc, ça veut dire que là, il ne faut pas hésiter à communiquer sur ses désirs profonds, ou ses non-désirs, ou les choses qui nous conviennent plus. C'est le moment vraiment d'exprimer les choses. Mais comme c'est des choses qui peuvent être très profondes, il peut y avoir de la peur à dire. Il peut y avoir de la peur à La révéler. peur du rejet, la peur d'être jugé. Et c'est de tout ça dont on est en train de parler avec Vénus qui est en Scorpion, etc. C'est les désirs profonds, ce qu'on a au plus profond de nous, ou les blessures profondes aussi. Ben, Mercure, il vient inviter à vraiment entamer un processus de communication pour rétablir l'équilibre ou établir l'équilibre, pour préserver l'harmonie ou pour installer l'harmonie d'ailleurs.
Maintenant, ce qui peut être déstabilisant, c'est que de l'autre côté, on a Mars, la planète de l'action, c'est-à-dire du combat et de la combativité, et de la guerre et tout ça, qui se trouve ce qu'on appelle en astrologie en carré. Alors en carré, c'est quand on a une énergie de confrontation entre deux énergies qui ont du mal à se comprendre. Alors là, on a un côté Vénus en balance qui nous dit, OK, c'est le moment de se poser, d'intérioriser les choses, on a envie d'être calme, on a envie de se reposer, de prendre soin de soi. C'est un moment pour prendre soin de soi. C'est un moment pour aller dans tout ce qui touche au bien-être. C'est un moment pour voilà, se faire du bien. C'est ça la balance. Pour méditer, pour contempler. Et d'un autre côté, à l'intérieur, on a une énergie qui nous dit totalement le contraire, qui a envie de tout bousculer pour tout faire changer dans sa vie. Et Pourquoi? donc, Oui, c'est ça, mais pourquoi tu penses que c'est comme ça? C'est comme de pas être juste en contemplation? C'est comme pour équilibrer ces énergies-là? en fait, c'est juste qu'un carré en astro, c'est une énergie de défi. Et tant qu'on le vit comme un problème, c'est-à-dire comme un combat, ça nous pose problème. Ça veut dire que si on est trop pressé, etc., ça flanche. Et puis si on fait rien, ça flanche aussi. En fait, c'est de se demander comment l'un peut enrichir l'autre. Et ça, c'est pas facile. Mhm. Comment l'un peut enrichir l'autre? Comment ma capacité d'action peut venir enrichir justement mon besoin de tranquillité, de paisibilité, d'harmonie, etc. Et comment mon état vibratoire harmonieux peut être au bénéfice de mes actions. Et là, c'est intéressant parce que si on va dans nos actions d'une façon purement martienne pour créer le renouveau dans notre vie et qu'on est animé d'une énergie de guerrier pur, ça va flancher en fait. Parce que Vénus, de l'autre côté, elle, ce qu'elle demande, l'énergie balance de la nouvelle lune, c'est calme-toi. En gros, l'image, c'est hâte-toi lentement. Hey, Tu vois. c'est pas dans moi, ça! C'est dépêche-toi doucement. Oh my God! Mais c'est drôle que j'ai l'impression que tu me parles à moi tout seul, là, tu sais. C'est Ah, difficile. Euh, Vénus qui est rétrograde, en plus, c'est vraiment le moment de. Mais moi, je me parle à moi-même aussi. Hein, tu sais, on est tous concernés. On sent le changement là qui est sur le point de se produire. Du coup, on a envie de lâcher les chevaux, on a envie de de repasser la cinquième et tout ça. hmm, Alors qu'en fait, non, on nous dit laisse le changement, tout ça, ça vient. T'as juste à être posé, tranquille exactement. mais faut pas non plus être trop posé tranquille. Faut aussi être à l'écoute de l'action inspirée ou C'est inspiratrice. c'est tellement drôle. Ben, en tout cas, moi, on me dit, parce qu'on a vu dans ma main, que je finissais vraiment comme tout un cycle, là, puis que c'était l'année prochaine que je rentre. Mais là, je suis dans ma phase finale. Fait que c'est comme Euh, si tu... C'est comme, oui, je vais être tranquille dans l'action, mais c'est difficile, ça. alors, Vénus, enfin, la balance et puis l'énergie vénusienne, avec leur rétrogradation et tout ça, ça peut aussi parler des dépendances, de travailler ou de transformer tout ce qui a un lien aux dépendances. Alors, dépendance affective, dépendance alimentaire, dépendance, scorpion, ça peut être la sexualité, ça peut être tout ce qui touche à la dépendance, la planète, l'énergie vénusienne de la balance vient inviter à transformer aussi tout ça et à vraiment aller à la rencontre de ça. Rencontre de ça, c'est aussi les dépendances. Parfois, on est aussi dépendant à un certain schéma de pensée aussi, hein, sans s'en rendre compte. Hmm. Ça, c'est des dépendances dont on parle pas beaucoup, mais on se complaît parfois dans la décharge d'hormones ou émotionnelle qu'on peut ressentir à penser certaines choses. Par exemple, l'état de victime, ça peut être une dépendance. Être dépendant à un état de victime. Parce que quand je me sens victime, en fait, au fond de moi, j'aime bien ce que je ressens quand je me sens victime. Oui, parce Ben, que je ce suis ce que dans tu cet veux, état-là. ce que tu veux, c'est te faire dire, oh, tu fais pitié, puis on est là pour toi. Mais dans le fond, tu veux aller chercher un peu l'amour des autres à travers ça. C'est ça. Et bon, après, on est tous plus ou moins concernés par ça de toute façon. Hein. Puisqu'on est tous humains, on a Mm. tous nos propres démons, on a tous nos propres blessures, donc nos propres dépendances aussi à certaines choses. Et ben voilà, c'est juste que là, les dépendances peuvent arriver comme ça de plein fouet et pour que justement on en prenne conscience et puis qu'on décide d'en faire quelque chose, soit de le changer. Et l'impulsion, à la base, c'est la pensée. Mm. Alors là-dedans, ce qui vient faire écho à tout ça, c'est que Vénus et Mercure, comment dire,
reçoivent le reflet direct d'Uranus. C'est-à-dire qu'elles sont en opposition. Elles sont pile poil l'une face à l'autre. Et Uranus, ça peut parler de grosses surprises. Donc on peut avoir par exemple des relations surprenantes qui arrivent, on peut avoir des rencontres surprenantes qui arrivent, on peut avoir des désirs surprenants qui émergent, on peut avoir aussi des éclairs d'idées, genre une idée de génie qui peut surgir. Mais ça peut être du coup de foudre aussi, Uranus avec Vénus en face. C'est lié à tout ça. Uranus, il va rajouter son grain de sel. En plus, il est encore en taureau, donc il est là pour implanter des choses. Quelles que soient les choses qui émergent, elles sont là pour nourrir la terre fertile de ce qu'on vit à l'intérieur, pour que ça pousse vers quelque chose de nouveau. Parce qu'après, quand Uranus va passer en bélier au mois de novembre, bon, ça va rebouger à nouveau comme ça a pu bouger depuis 8 ans, mais ça va être imprégné vibratoirement de tout ce qu'il a traversé, Uranus, depuis le mois de mai en taureau. C'est-à-dire dans de l'énergie de concrétisation. Qu'est-ce que je veux concrétiser? Il y a toutes les énergies qui se mettent en harmonie, justement, pour aller dans le sens de notre réalisation. Okay. Alors, j'ai Marilyn qui me demande combien de temps ces énergies sont présentes, jusqu'à la pleine lune? Alors, il y en a qui disent que, il y en a qui vont parler jusqu'au moment où la lune va quitter le signe dans lequel elle a fait sa nouvelle lune, son nouveau cycle. Alors, la lune reste à peu près 2 jours par signe. Mais moi, je pense que l'énergie, vraiment, là, elle va grimper, et puis elle va augmenter jusqu'à la pleine lune. Et puis, donc pour moi, elle est effective tout le temps. C'est comme si on prenait un bol tibétain et qu'on frappait un bon coup dessus. Ça, c'est le moment de la nouvelle lune. L'écho, il va se diffuser. Et puis après, il va s'estomper. Ou alors, j'aurais dû prendre l'inverse, en fait. C'est au moment de la pleine lune qu'il va se diffuser. Okay. Et puis après il va descendre. Et puis, au moment de la nouvelle lune, c'est un nouveau bol qu'on amène. Okay. Ou c'est le même bol, mais plus enrichi. Okay. Donc, en fait, moi, je pense que ça marche par 2 semaines. Par 2 semaines. OK. Et puis la Lune continue à avancer en plus. C'est-à-dire qu'elle avance, la Lune continue à avancer, donc l'écho qu'elle va avoir, elle va aller rencontrer les planètes qui étaient disposées au moment de la nouvelle Lune dans certains secteurs de vie. Alors, ce qui est intéressant là, si je fais comment dire, la corrélation avec la pleine Lune, la pleine Lune, à la fin du mois, on est encore avec la Lune, comme le Soleil sera au niveau du Scorpion, c'est-à-dire que la pleine Lune aura lieu le 24 octobre, à la fin du mois d'octobre, là. Le Soleil sera dans le signe du Scorpion. Là, à l'inverse de la nouvelle Lune, où on a le Soleil et la Lune qui sont ensemble, là, on aura le Soleil en face avec la Lune qui sera en face. Donc le Soleil sera en train d'éclairer la Lune. Donc si elle est en face, c'est dans le signe qui est en face. Donc le Soleil sera en Scorpion, mais la Lune, elle sera en Taureau. Donc à la fin du mois, ce sera une pleine Lune en Taureau. Et la planète du Taureau, c'est aussi Vénus. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mois-là. C'est que ce mois commence avec le signe de la Balance, qui est impacté par Vénus, et la pleine Lune aura lieu dans le signe du Taureau, qui est aussi impacté par Vénus. Mais c'est une Vénus là qui est beaucoup... Il y a beaucoup d'amour là-dedans? Déjà, ça peut toucher beaucoup à ça. Vraiment, selon les cas, c'est vraiment selon chacun, ça touche tout ce qui touche aux autres, au rapport aux autres, à mon rapport aux autres. C'est pas que moi, c'est mon rapport aux autres. Par exemple, là, si je prends la confrontation à Mars, si je vais que dans mon ego et je pense que à moi, ça va flancher, puisque de l'autre côté, il y a une énergie vénusienne tellement importante qu'elle demande à être mise en lien avec moi et les autres. Moi par rapport aux autres. Est-ce que l'année passée, à la même date, c'était dans les mêmes énergies ou non? Tout le temps, on a, chaque année, on répète les mêmes énergies. Ça veut dire que l'année prochaine, quand le Soleil sera en Scorpion, la pleine Lune se produira en signe du Taureau. Par contre, le ciel ne sera pas configuré de la même façon. C'est-à-dire que les énergies principales seront les mêmes, mais par contre, Mars aura déjà changé de signe, Uranus sera resté en Taureau,
Saturne y sera encore, Jupiter il aura changé de signe, Mercure il aura changé de signe. Donc en fait, c'est surtout ces planètes rapides qui sont à prendre en considération. Les énergies principales du Soleil et de la Lune sont les mêmes de façon répétée chaque année, chaque mois. Mais par contre, le ciel n'est pas configuré de la même façon. Donc forcément, on n'a pas affaire à la même carte. OK. Donc, au niveau relationnel, c'est plus intense en ce moment que ça pourrait l'être l'année prochaine ou l'année passée. Ouais, ça peut. Surtout pour ceux qui sont au niveau relationnel, tous ceux qui sont concernés par le signe de la Balance, que ce soit dans leur signe astrologique ou dans leur ascendant ou par rapport à leur lune. Après, il y a plein d'autres caractéristiques, mais en gros, tout le monde de toute façon est concerné systématiquement chaque mois. Si par exemple je suis taureau, je vais pas attendre la pleine lune du mois d'octobre pour me dire ah celle-là elle est pour moi. C'est tous les mois, quelle que soit mon énergie, je peux bénéficier en conscience de l'interaction des énergies et comment je vais pouvoir jouer et créer avec. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir le thème de la personne parce qu'on voit là où ça s'impacte, là où vraiment ça va avoir son effet. Et là, là, dans de l'énergie taureau, alors dans l'énergie taureau, ça va toucher à... Tu sais, le taureau, c'est un ruminant. Donc, il a tendance à ruminer les choses du passé. Alors, le signe en face, le scorpion, lui, il dit faut apprendre à lâcher tout ça. Parce que Vénus, ça se trouve là-dedans. Donc, on a d'un côté la Lune, pendant la pleine Lune qui aura lieu dans 2 semaines. On a d'un côté la Lune qui sera collée à Uranus. Ça veut dire que besoin de renouveau, besoin de changement, besoin de souffler une bourrasque sur notre terre fertile, justement, sur ce qu'on a planté dans notre terre. Mais de l'autre côté, il y a Vénus qui est collée au Soleil. Donc il y a une interaction entre les deux. Oui, ça peut toucher énormément au monde relationnel, mais surtout aux problématiques de place. Où est ma place? Où est ma place? Le taureau, il est posé à une place, et puis lui, il a tendance à stagner. Il veut pas bouger, il reste là où il est. Alors, c'est soit réussir à trouver sa place, ou à créer sa place. Alors, Uranus qui est collé à la Lune, ça peut être des grosses surprises pour certaines personnes, de places qui leur sont accordées par l'univers. Par exemple, d'un coup, ils ont une proposition que jamais ils auraient pu penser, et paf, ça les met exactement à la place qu'ils avaient toujours rêvé. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Je fais une rencontre, tiens, c'est exactement ce que je voulais. Ce que je voulais. J'aurais pas pu l'imaginer, mais en fait, la vie m'a amené quelque chose qui était encore mieux que ce que j'aurais voulu. Et c'est tout ça dont ça peut parler. Okay. On a de l'autre côté, donc Soleil avec Vénus, ça vient forcément mettre en avant, encore une fois, cette énergie-là, qui sera encore rétrograde. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dans la carte de la pleine lune de fin octobre, le Soleil et la Lune encadrent toutes les énergies, comme si elles étaient englobées là-dedans. Et ben ça, c'est à prendre en considération aussi. C'est que on est totalement porté par... c'est vraiment du changement, en fait, qui est là. C'est de l'énergie de changement, donc il ne faut pas hésiter à accompagner le mouvement. Oui, mais en même temps, tu dis qu'il faut changer, mais pas trop vite, puis... Ah ouais, parce que l'énergie vénusienne, elle dit, ok, prends ton temps, réfléchis bien. En fait, ouais, brusque pas trop ta sensibilité, tes émotions, les gens autour, peut-être. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ça. Parce que l'énergie vénusienne, elle a dit, c'est de la douceur. C'est de la douceur, tout ça. Donc ça demande vraiment à être accompagné dans la douceur et tout. Parce que quand tu vis les choses, imaginons que je dois me rendre à Barcelone, et puis je prends ma voiture de Formule 1, donc Mars, quelque chose de très martien, voiture de sport. Et là, j'y vais, et en 3 heures, j'y suis. J'ai pas vu le paysage défiler, j'ai rien vu du truc, je suis arrivé à Barcelone. Vénus, elle a dit non, tu vas aller à Barcelone, mais tu vas prendre un beau petit cheval, et puis avec lui, et puis tu vas savourer ton voyage, parce que sur ton voyage, tu vas rencontrer un vieux monsieur qui va t'apprendre plein de magnifiques choses, et puis tu vas arriver dans une ancienne maison, et dedans, tu vas pouvoir te reposer, admirer les étoiles, et puis tu vas peut-être mettre 2 mois à arriver, mais par contre, tu l'auras fait en conscience. Alors que l'autre, tu y es allé direct,
mais ça t'a servi à rien puisque tu n'as appris rien du tout sur toi-même. T'as pas eu de conscience du voyage. Bah, Vénus, c'est ça. Ok, le changement, mais par contre, savoure. Oui. Prends, savoure. Ouais, puis j'aime ce que tu as dit. Apprends à te connaître. Voilà, c'est ça. Apprends, tu sais, sur tes blessures, sur tes limites, sur tes réactions. C'est beau, ça. C'est toujours, Vénus, ça vient toujours dire, ça vient questionner qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je désire là-dedans. Donc, il y a un côté martien, un côté des énergies qui sont très exigeantes, qui demandent le changement ou qui nous invitent au changement et qui peuvent vraiment nous pousser. Ça peut être hyper stimulant. Mais si on n'est que là-dedans, eh ben on le subit en fait. C'est comme on disait tout à l'heure. Alors que Vénus, elle vient dire stop. De quelle façon tu veux vivre ce voyage? Vas-y, prends ton temps. Tu peux choisir le véhicule avec lequel tu veux entamer ce voyage. Tu peux choisir les personnes avec lesquelles tu veux entamer ce voyage, parce que ça, c'est important pour une énergie vénusienne, avec qui je veux voyager. Et quand je parle de voyage, je parle du voyage sur Terre. De quelle personne j'ai envie de m'entourer là dans ma nouvelle vie? Et si ça implique de faire du ménage, eh ben, ça peut faire mal, mais n'empêche que le ménage, il est à faire aussi. Euh, Est-ce que les personnes avec lesquelles je vis, alors relationnellement, dans le couple, dans les amis et tout ça, est-ce que c'est avec ces personnes-là que je veux continuer la suite de mon voyage sur Terre? Ben, c'est tout ça, l'énergie vénusienne. Donc forcément, ça vient réveiller des blessures et ça peut faire peur et ça peut réveiller des douleurs. Bah ouais, Vénus est en Scorpion. Donc, et puis rétrograde en plus. Donc il y a tout ça. Mais de l'autre côté, comme il y a Uranus qui se pointe aussi et qui est conjoint à la Lune, eh ben ça peut amener de grosses surprises si le travail il est entamé de l'autre côté. Si je laisse partir ce qui me convient pas et si j'apprends à poser les choses, eh ben paf, j'ai une grosse surprise. Le Mars qui était dans sa Formule 1, il n'a pas vu que il lui manquait une pièce d'or pour refaire son projet parce que il est allé tellement vite qu'il n'avait pas vu que sur la petite rose qu'il y avait sur le bord de la route, il y avait une pièce d'or. Alors que elle a pris le temps, elle a vu le truc, elle arrive à Barcelone avec la pièce d'or et elle peut entamer son projet. C'est beau, ça. Hey, j'aime ça. Tu pourrais raconter des belles histoires. Non, en ce moment, Comment? je suis dans les contes parce que tu sais l'astrologie, tu peux travailler avec les contes et les mythes et donc parfois tu peux retrouver dans le thème d'une personne la vibration d'un conte. Le Ah, petit chaperon rouge, Blanche-Neige et les sept nains. Et donc la personne peut avoir vécu la symbolique de ce conte. Donc comme en ce moment j'étudie les contes, je dois être inspiré par les contes. ouais, j'aime ça. C'est beau. Euh, Là, je vais quand même te laisser terminer parce que j'ai une autre question, mais c'est sur un truc que la personne voudrait que tu lui donnes. Donc, D'accord. est-ce qu'on avait fait le tour pour la nouvelle lune et la pleine lune? Pour la nouvelle lune, ouais, la pleine lune, il faudrait surtout rajouter que l'énergie qui domine aussi beaucoup, c'est Saturne et Pluton. Donc on retourne encore dans la boucle. L'écho qu'il y a à faire en gros avec cette nouvelle lune, c'est cette énergie vénusienne qui nous invite vraiment à se questionner sur soi, à prendre du temps pour soi et à se demander si ce qu'on vit et avec qui on le vit, est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je désire? Et à partir de là, l'énergie va monter, 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 et on accompagne le mouvement, on accompagne le truc. Et s'il y a des choses à lâcher et que ça remue émotionnellement ou dans nos sentiments, bah c'est ça Vénus. C'est tout ce qui va parler du sentiment. Et ben là-haut, Pluton et Saturne qui dominent, eh ben, invitent justement et vont accentuer cette transformation de structure. Bah là, c'est comme si on allait transformer la structure émotionnelle, sentimentale. Voilà. Saturne qui est dans le voyage de la transformation avec Pluton depuis décembre 2017, bah, avec l'écho des nouvelles lunes et des pleines lunes, il va transformer parfois le mental, il va transformer parfois l'ego, il va transformer parfois le sentimental, l'émotionnel, nos différents corps en fait. Bah, là, on va dire qu'il pourrait être dans le corps émotionnel. Et que c'est tout notre corps émotionnel et notre structure émotionnelle qui peut être en transformation. OK. Donc ça peut être des éclairs d'intuition aussi, ça peut être des éclairs d'idées, ça peut être des choses déstabilisantes qui émergent. Bon bah voilà, c'est là. C'est là. Donc on accompagne le mouvement et puis on communique, on communique, on communique, on communique, on communique, parce que c'est ça qui crée du lien. Du lien?
Du lien, ouais. Du lien affectif, je veux dire. Ouais. Émotionnel, fort. Ah, c'est ça. C'est pas toujours facile. Mais tu sais quoi? C'est peut-être une différence entre les Québécois et les Français. Ça qu'on j'ai déjà parlé des fois avec certains amis ici au Québec, mais nous, on n'est pas. La communication, c'est différent qu'en France. On dirait que les gens osent pas communiquer de peur de brusquer l'autre. Ils préfèrent être dans un statu quo, tu sais, de ne pas brusquer rien que de vraiment exprimer comment ils se sentent. Alors, Ah, ça devient difficile parce que tu as l'impression d'avoir des relations souvent un peu superficielles. ah oui, d'accord. Ça, là, tu parles plutôt du Québec ou de la France, là? Non, au Québec. Parce qu'en Ah, France, je trouve que les gens, ils sont, tu sais, très jeunes, vous êtes appelés tu sais, à vous exprimer, à dire ce que vous avez à dire, tu sais, c'est super important. Alors qu'ici, ça a été un peu le contraire. En tout cas, moi, je généralise, là, mais dans mon expérience à moi, c'est sois belle et tais-toi, puis, tu sais, c'était vraiment ça ici. Donc, d'accord. des fois, ça peut poser problème un peu dans la communication quand on veut vraiment s'exprimer, mais on a l'impression que tout de suite, la personne, elle va le prendre mal. La Euh, nouvelle lune et la pleine lune, c'est toi qui parles. comment? Quoi? Ouais, tu m'entends ou pas? Oui, là, je t'entends. Tu m'entends là? Oui. Ouais, parce que ça fait parfois. Non, je te disais, les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, c'est plus sois belle et tais-toi, c'est sois belle et parle. Yay! Sois belle et chante. Youhou! On va faire ça. L'art Ah, a une importance majeure aussi dans ces énergies. Hein. Tout ce qui touche à l'art, le chant, la musique, la peinture, le bien-être, la méditation, le yoga, tout ça, ça aide à se recentrer sur soi et sur ce qu'on ressent. super. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Je trouve que ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous a parlé aussi. Euh, bon, alors j'ai Marie Mercier qui dit coucou. Marilyn a dit oui, mais pas trop vite alors. Donc, on a compris qu'on a besoin de changement, mais pas trop vite, avec la douceur. Bon, alors Pascal Major, aurais-tu un truc, une façon de trouver un ascendant de quelqu'un qui ne peut pas savoir son heure de naissance, des traits de caractère ou autres pour se donner une bonne idée, car je ne sais pas mon heure ni un indice du moment ou de la journée lorsque je suis né. Ouais. Alors ça, c'est compliqué, mais ça peut être passionnant comme travail. Moi, ça m'est arrivé d'avoir à restituer un ascendant de naissance. Bah, juste en communiquant avec la personne, bah, tu sens bien l'énergie qu'il y a en face. Et puis un ascendant taureau et un ascendant gémeaux, t'as pas du tout la même énergie en face. Hein. Physiquement, mentalement, dans sa façon de parler et de s'exprimer aussi. Euh, mais là, le truc, moi, c'est que la personne, j'avais à peu près, je savais que c'était dans la matinée. Alors là, OK. si la personne ne sait ni si c'est le matin, ni si c'est l'après-midi, ni si c'est le soir, bah, le travail, il est encore plus important. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible de rétablir une heure de naissance, ou en tout cas approximativement, quand on trouve l'énergie de l'ascendant. Il faut faire un par un chaque signe et les exprimer à l'ascendant et voir comment la personne, est-ce que ça fait écho en elle. Surtout dans l'énergie de son descendant, le signe qui est en face. Quel type de personne elle a attiré à elle dans sa vie? Quel type de problématiques majeures est-ce qu'elle rencontre? Et ben, en fonction des problèmes qu'elle rencontre, ça va parler de certains signes. Et donc on les reprend et Si, on peut retrouver l'ascendant. OK. Si elle te rencontrait en individuel, est-ce que tu pourrais l'aider? Waouh. Ouais, oui, il faudrait qu'on discute beaucoup. Mhm. Il faudrait vraiment qu'on discute beaucoup et qu'on prenne le temps vraiment de rentrer dans chaque domaine de vie, ou en tout cas, moi, c'est surtout par rapport à déjà physiquement, on peut avoir un ordre d'idée, Mhm. et après, si c'est pas assez clair, bah, faut discuter des problématiques majeures de la vie rencontrer. Donc, D'accord. oui, oui, c'est possible, mais je pense que c'est déjà, ouais, à mon avis, c'est une séance à part entière, quoi. Rien que de trouver l'ascendant. Alors, Pascal, je te lance le message de contacter Johan. Ben, on va devoir se parler, toi et moi, alors. Elle répond. Parfait, tu le contacteras. Je te dis, il est très, très, très bon.
Alors, j'ai Gabrielle Post qui dit, j'ai ma lune en balance et je vis beaucoup d'émotions fortes en ce moment, de peur, de crainte par rapport à ma compagne que je ne comprends pas vraiment. Alors on accueille, mais ce n'est pas facile. J'ai le sentiment que ce sont des guérisons du passé. Alors oui, on communique beaucoup et ça m'accompagne à faire sortir tout ça. Donc, tu vois, ça fait très écho avec ce monsieur-là. Euh, la lune, en plus, surtout, la lune peut parler des ombres, c'est le monde de la nuit. Et Mhm. la lune en balance peut parler des problématiques de dépendance affective. Ou Mhm. alors en plus, avec la pleine lune du taureau qui est en taureau qui arrive, c'est tout ce qui parle de l'axe des possessions, de la jalousie et tout. Mhm. Donc, soit on va attirer à nous des personnes qui vont être comme ça, mais comme c'est un écho à ce qui se passe en nous, en fait, c'est parce que nous, en fait, on est comme ça à l'intérieur. Exactement. Ce qui n'est pas un problème en soi, c'est juste que ça émerge pour qu'on le ramène à la conscience, en fait. Mhm. Et donc oui, dans l'axe relationnel, bah oui, il peut y avoir du côté passionnel, de jalousie, de possessivité qui émerge pendant ce cycle-là, pendant ces cycles-là aussi. Donc ouais, ouais. J'aime qu'est-ce que tu dis, c'est ça. C'est toujours penser qu'il y a un écho en nous. Il y a Mhm. quelque chose il y a un miroir de ça en nous qu'on attire. Veut pas, si on l'a dans notre vie, c'est qu'on l'a attiré. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bon. Et merci beaucoup pour avoir posé ma question. Ça me fait plaisir, Pascal. Eve Garcia qui nous fait un petit bonjour. Salut, Eve. Alors, elle vient d'aimer ma page. Merci, Eve. Hey, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Johan. On est déjà 3 heures. On a fait Yes, notre heure ensemble. J'aime yes. ça. J'aime tellement ça parler avec toi. C'est toujours vraiment, vraiment intéressant. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Bah, de toute façon, moi, voilà, c'est un grand honneur que tu me fais de pouvoir participer à ta chaîne Mhm. et puis bah, c'est avec plaisir à renouveler pour discuter. Et puis voilà, l'astrologie, c'est aussi un prétexte, c'est-à-dire qu'on va utiliser le thème astral de la nouvelle lune et de la pleine lune pour parler de sujets encore plus divers et variés à partir de la base qu'on a. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, écoute, moi j'ai retenu la leçon, j'ai pris plein de notes. Je vais prendre soin de moi, je vais faire les choses en douceur, mais oui, c'est à voir qu'est-ce qui ça fait vibrer en nous. Mais j'aime ça parce que tu nous donnes ce sentiment-là d'équilibre à faire. J'adore ça. France Baudouin nous dit merci, très intéressant. Merci à toi, France. Alors, je remercie tout le monde. Tu veux-tu ajouter quelque chose, Johan? Non, bah voilà, bonne nouvelle lune pour À la nuit qui tous. vient, et puis bonne montée d'énergie jusqu'à l'explosion d'énergie de la pleine lune. Yeah. Et plus on va être centré vraiment sur ce qu'on ressent et tout, et puis plus ça va être dans la recherche de l'harmonie, et puis plus ça va être doux en fait, plus doux. Oui. Puis d'apprendre à se connaître un peu plus aussi. Ouais, ouais, Vraiment. c'est ça. Alors, ben, un grand merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonne soirée, bon dodo à Johan. Nous, Ouais. moi, je m'en retourne donner des cours tantôt. Merci beaucoup à tous. Merci Suzy. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye.